Imagine un instant que tu reçois une invitation. Pas pour un simple dîner ou une cérémonie ordinaire, mais pour le banquet le plus grand et le plus sacré, celui qui dure pour l'éternité. Ton nom figure clairement sur la liste des invités, tout est prêt, le royaume t'attend avec impatience. Pourtant, lorsque tu arrives, le roi te regarde droit dans les yeux et te prononce ces mots bouleversants. Tu étais invité, mais tu n'as pas été choisi. Cette scène, à la fois frappante et mystérieuse, provient directement des paroles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22. C'est un avertissement profond, un reflet sincère de notre condition, un appel silencieux qui résonne à travers les âges. La question qu'il nous lance est essentielle. Es-tu vraiment parmi les élus? Prenons un instant pour ralentir et respirer profondément. Car avant de saisir pleinement la portée de cette parole, il faut remonter le temps. Imagine-toi dans les rues poussiéreuses d'Israël, il y a 2000 ans. Le peuple juif attendait avec impatience un roi puissant, un Messie guerrier qui viendrait libérer la nation. Mais Jésus bouleverse toutes ces attentes en annonçant un royaume tout autre, un royaume invisible, qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui s'installe au plus profond du cœur, un royaume éternel. Pour transmettre cette vérité, il utilise des paraboles, des images simples et puissantes qui parlent directement à l'âme. Parmi elles, celle du grand banquet, où il prononce cette phrase saisissante qui traverse le temps: « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Jésus ne s'adressait pas aux païens, ni aux incroyants lorsqu'il prononçait ces paroles percutantes. Son regard se tournait vers ceux qui, déjà, se considéraient comme appartenant au royaume, vers les religieux, ceux qui croyaient fermement avoir leur place assurée au ciel. Ces hommes et femmes connaissaient les Écritures sur le bout des doigts, maîtrisaient les rites et observaient les traditions avec rigueur. Pourtant, malgré cette apparente proximité avec Dieu, ils ne saisissaient pas l'essence même de son cœur. Leur foi semblait solide en surface, mais dépourvue de la profondeur d'une vraie transformation intérieure. C'est là que le message devient profondément personnel. Il nous pousse à nous interroger avec honnêteté. Est-ce que notre foi est vraiment authentique, ou n'est-elle qu'une façade convaincante que nous avons appris à porter? Sommes-nous réellement en relation vivante avec Dieu? Ou bien notre vie spirituelle est-elle devenue une simple routine, un enchaînement d'habitudes sans souffle ni passion? Cette distinction est cruciale. La foi véritable ne se mesure pas à l'assiduité à l'Église ou à la quantité de prières récitées, mais à la manière dont elle transforme notre cœur, nos pensées, nos actions. Jésus met en lumière une réalité troublante. Beaucoup peuvent être appelés, c'est-à-dire entendre l'appel divin, mais peu sont réellement élus, choisis par Dieu à cause de leur réponse sincère et radicale. Cette élection ne dépend pas d'une appartenance culturelle ou religieuse, ni de la connaissance intellectuelle, mais d'une acceptation humble et entière de ce que Dieu demande. Le vrai défi est de dépasser la simple conformité extérieure pour accueillir une relation vivante, marquée par la repentance, l'obéissance et un amour profond. Ainsi, ce passage nous invite à un examen de conscience sans concession. Il nous interpelle, non pas pour condamner, mais pour réveiller ce feu intérieur qui anime une foi authentique. Il nous rappelle que le royaume de Dieu n'est pas un club fermé réservé à quelques privilégiés, mais un appel ouvert à tous ceux qui acceptent de laisser leur cœur être transformé. Cette vérité, aussi exigeante soit-elle, est une invitation à sortir du confort spirituel pour marcher pleinement dans la lumière et la vérité, dans une relation vivante avec celui qui nous a appelés. Beaucoup entendent l'appel divin.
Ils chantent des louanges avec ferveur, s'engagent dans le service, parfois même montent en chair pour prêcher la parole. Pourtant, être appelé ne signifie pas automatiquement être choisi. Cette distinction est essentielle et souvent ignorée. Pourquoi ? Parce que Dieu ne se contente pas d'entendre de belles paroles ou de voir des gestes extérieurs. Il cherche quelque chose de bien plus profond. Un cœur brisé, sincère dans sa contrition, une vie réellement transformée par la grâce. La repentance qu'il attend n'est pas un simple regret passager ou une émotion fugace, mais un changement radical qui touche chaque aspect de notre existence. Ce n'est pas une foi superficielle, bâtie sur des sensations ou des habitudes, mais une foi ancrée profondément, vivante qui agit et persévère. Dieu veut une relation vraie, où le cœur ne se contente pas d'entendre, mais répond pleinement, avec humilité et obéissance. C'est cette foi-là, solide et authentique, qui fait la différence entre être simplement appelé et être véritablement choisi. Dans la parabole racontée par Jésus, un détail frappant bouleverse l'équilibre de la scène. Un homme entre au banquet. Il a répondu à l'invitation, il est présent, il est là. Mais très vite, quelque chose ne va pas. Il n'a pas revêtu le vêtement approprié. Et alors, contre toute attente, il est rejeté, mis dehors, sans appel. Ce moment semble sévère, presque incompréhensible, sauf si l'on comprend la profondeur de ce que symbolise ce vêtement. Ce vêtement n'est pas une tenue visible, pas un costume que l'on choisit selon l'occasion. Il n'est pas fait de bonnes intentions, ni de traditions religieuses ou d'actions pieuses. Ce vêtement, c'est la justice de Christ, offerte non méritée. Il ne s'achète pas, il ne se fabrique pas. Il se reçoit dans l'humilité. Il couvre ceux qui renoncent à leur propre mérite, à leur propre suffisance pour embrasser une vie soumise au roi. Car ce que Dieu attend, ce n'est pas la perfection. Il sait que nous sommes imparfaits. Ce qu'il cherche, c'est une soumission totale à l'amour de son Fils. Une foi qui reconnaît « Je ne peux rien sans toi ». Ce vêtement est un symbole de transformation intérieure, une vie marquée par le pardon, la repentance et l'obéissance. Il ne s'agit pas d'un uniforme pour paraître saint, mais d'un habit d'alliance porté par celui qui s'est laissé toucher en profondeur. Entrer dans le royaume, ce n'est pas seulement accepter une invitation. C'est aussi accepter d'être revêtu, changé, renouvelé par Christ lui-même. Et sans ce vêtement, l'invitation devient vaine. Le banquet est prêt, la grâce est offerte, mais le cœur doit être prêt à se dépouiller de lui-même pour revêtir celui qui seul peut nous faire tenir debout devant le roi. Le plus grand piège spirituel ne se cache pas dans un rejet brutal de la foi, mais dans une illusion plus subtile, plus dangereuse. Celle d'un confort religieux vide de toute transformation intérieure. C'est penser qu'on est en sécurité simplement parce qu'on fréquente une église, parce qu'on parle de Dieu, parce qu'on connaît les paroles. C'est confondre proximité extérieure avec communion véritable. Ce piège, Jésus l'a exposé sans détour. Il a mis en lumière ceux qui se croient proches du royaume, mais qui, en vérité, n'en franchissent jamais la porte. C'est Judas, l'un des 12, témoin des miracles, présent à chaque prière, à chaque enseignement. Il était là, si proche physiquement, mais son cœur, lui, était déjà ailleurs. Cette proximité trompeuse continue encore aujourd'hui. C'est chanter avec ferveur pendant le culte, mais nourrir la rancune en silence. C'est prier en public, mais juger en secret. C'est réciter les versets avec aisance, mais refuser de tendre la main à l'ennemi. C'est une foi de façade, une piété qui sonne creux. Et pourtant, elle rassure. Elle donne l'impression d'être sur le bon chemin. Jusqu'au jour où la vérité éclate.
car Dieu ne regarde pas aux apparences. Il regarde au cœur. Ce confort religieux est doux, familier, rassurant, mais il est aussi trompeur. Il endort l'âme, il anesthésie la conscience, et il éloigne petit à petit de la vraie repentance. Jésus n'a jamais appelé à une foi passive. Il a appelé à mourir à soi-même, à prendre sa croix, à être transformé. Le danger n'est pas toujours dans le rejet, il est dans l'illusion, et l'illusion est parfois plus difficile à briser que le doute. Voilà pourquoi cette parabole nous dérange. Elle nous réveille. Elle nous pousse à nous examiner, non pas à travers ce que nous faisons, mais à travers ce que nous sommes devenus. L'appel de Dieu ne connaît ni frontières ni favoritisme. Comme le lever du soleil qui éclaire sans distinction, sa voix s'adresse à tous. Chaque âme, chaque cœur, chaque histoire entend à un moment ou à un autre ce murmure divin qui dit « Viens ». C'est un appel d'amour, un appel à la vie, à la vérité, à l'éternité. Mais cet appel, aussi universel soit-il, ne devient réel que lorsqu'il rencontre une réponse authentique. Et cette réponse n'est pas un simple mot. Ce n'est pas un oui glissé entre deux distractions, ni une émotion passagère ressentie au détour d'une chanson ou d'un message. Répondre à Dieu, vraiment, c'est laisser quelque chose mourir pour qu'autre chose naisse. C'est abandonner les illusions de contrôle, de mérite, d'indépendance. C'est déposer les armes, se rendre, se laisser briser pour mieux renaître. La vraie réponse transforme. Elle se voit, elle se vit. Elle change les pensées, les désirs, les priorités. Elle bouleverse l'orgueil, elle déracine la haine, elle ouvre les yeux à la beauté du pardon. Cette foi-là n'est pas intellectuelle, elle est incarnée. Elle prend la forme d'une vie qui cherche Dieu, non pas pour ses bénédictions, mais pour sa présence. Une vie qui ne joue pas avec la grâce, mais qui la chérit comme un trésor inestimable. Et au cœur de cette réponse se trouve une croix. Non pas comme un symbole accroché au mur, mais comme un appel quotidien à renoncer à soi. Chaque jour, choisir le chemin étroit. Chaque jour dire non à l'ego, oui à l'amour. Chaque jour se rappeler que l'appel du royaume n'est pas une invitation à être spectateur, mais à devenir disciple. Alors oui, Dieu t'appelle. Mais ce que tu fais de cet appel révèle si tu veux vraiment être transformé ou simplement touché. La vraie question n'a jamais été « As-tu été invité ?» Parce que l'invitation, elle est là adressée à tous, gravée dans le sang de la croix, offerte à chaque cœur, répétée depuis des siècles par l'écho de l'Évangile. La question, la seule qui compte vraiment, c'est « As-tu répondu de tout ton être ?» Ou t'es-tu contenté de paroles bien formulées et de gestes appris? Être choisi, ce n'est pas appartenir à un groupe religieux, ni avoir un passé sans faute. C'est être revêtu d'une justice qui ne vient pas de toi. C'est laisser Christ te couvrir de sa vie, de sa sainteté, de sa grâce. Ce n'est pas multiplier les bonnes œuvres dans l'espoir d'être accepté, mais vivre à partir de l'amour déjà reçu. C'est une transformation intérieure, profonde, visible. Ce choix de Dieu se reconnaît à ses fruits. Pas à l'intensité des émotions spirituelles, ni à la ferveur des déclarations, mais à une vie changée, à une âme qui lutte contre le péché, qui cherche la vérité, qui aime même quand c'est difficile. Une foi sans transformation, c'est un arbre sans fruits, une religion sans vie, une illusion dangereuse. Alors regarde ta vie, pas avec peur, mais avec honnêteté. Est-ce que ton cœur a été conquis? Est-ce que ton caractère change peu à peu, à son image? Est-ce que l'amour de Christ t'anime, te bouscule, te pousse vers les autres?
car ceux que Dieu choisit, il les transforme. Il ne les laisse pas identiques, il les rend semblables à son Fils. Aujourd'hui encore, l'invitation t'est tendue. Pas une simple parole en l'air, mais un appel chargé d'éternité. C'est que la voix du Père qui résonne avec douceur et vérité. Viens, elle ne force pas, elle attend, elle est pleine d'amour, mais aussi de sainteté. Elle ne te propose pas une religion, mais une vie nouvelle, une rencontre, une transformation. Ce que tu décides de faire de cette invitation changera tout. Tu peux l'ignorer, la journée, la maquiller sous des apparences religieuses, ou y répondre pleinement, sans réserve. Ne te contente pas d'avoir entendu. Ne vis pas en pensant que cela suffit d'avoir été appelé. Laisse Dieu t'habiller, te briser, te reconstruire. Laisse sa justice remplacer tes illusions. Laisse son amour devenir ton fondement. Car un jour, tu seras face au roi. Et ce moment-là ne mentira pas. Il révélera ce que les apparences ont pu cacher. Ce jour-là, qu'il puisse poser son regard sur toi et dire non pas « tu étais invité », mais non choisi, mais plutôt « entre dans la joie de ton maître, mon enfant, tu es des miens ».